Bonjour Philippe Bonin. Bonjour. Vous êtes directeur général associé du groupe GVA, vous êtes vice-président de l'IFEC et je vous reçois pour évoquer l'avenir de la profession d'expert comptable et les moyens de la faire évoluer. Mais avant d'évoquer l'avenir, je voudrais que l'on parle de l'état des lieux actuel que vous dressez. Déjà, dans quelle mesure est-ce que la profession est exposée aux fameuses menaces d'ubérisation dont on entend tant parler ? L'expert comptable est perçu par le marché comme un acteur déclaratif pour traiter des obligations déclaratives en matière comptable, fiscale et sociale. Il faut reconnaître quand même que c'est un côté très administratif, voire bureaucratique. On est devenus les scribes 2.0 de l'administration avec la numérisation ou la transition numérique de l'ensemble des obligations de l'État. Et ça, sans être rémunéré. Je dirais que ça nous cantonne dans des routines sans valeur ajoutée. Or, le marché a besoin d'autre chose. Il a besoin, certes, toujours de cet aspect-là, il faut savoir le traiter, mais cet aspect-là va diminuer dans le temps, avec la numérisation et avec justement cette transition numérique de l'État. Il nous attend sur le marché du conseil, il nous attend sur l'accompagnement. En 1945, la profession réglementée s'est bien sûr établie sur le fait qu'il fallait consolider la base fiscale. C'est important pour un État de droit démocratique, mais également, la profession réglementée s'est également développée sur la base accompagner l'entreprise, sécuriser l'ensemble des flux économiques de façon à pouvoir sécuriser l'ensemble des entreprises dans leur développement. Mais sur cet aspect conseil, sur cet aspect accompagnement, est-ce que le marché n'est pas déjà aujourd'hui totalement saturé ? Alors non, d'abord parce que c'est une demande de plus en plus importante. Tout le monde a besoin de se faire accompagner. Et qui mieux que l'expert comptable, qui est le principal interlocuteur de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour faire cette action-là. L'expert comptable a l'avantage que c'est un professionnel réglementé. Donc il donne une sécurité supplémentaire au marché. Il donne des garanties supplémentaires au marché. Donc ça veut dire que cet aspect des choses, on peut le faire dans le cadre d'une profession réglementée. Simplement, il faut l'adapter. L'expert comptable est perçu comme un professionnel, un très bon professionnel généraliste. Il faut également qu'il soit perçu comme un très bon professionnel dans des compétences spécialisées, de façon à tirer la profession vers le haut avec l'ensemble des dispositifs normatifs, réglementaires d'une profession réglementée pour pouvoir sécuriser l'ensemble de son marché. Et ça, c'est un enjeu qui doit être pris à bras-le-corps au sein de nos instances. À quelle spécialité est-ce que vous pensez plus particulièrement ? Alors, d'abord, il faut savoir que beaucoup d'experts comptables ont déjà développé certaines compétences. En revanche, actuellement, les dispositifs normatifs et de code déontologie ne leur permettent pas de communiquer dessus. Par exemple, là, j'ai le conseil en gestion de patrimoine, des très bons professionnels qui le font, mais ils ne peuvent pas communiquer dessus. Donc cela, le conseil en gestion de patrimoine, certainement l'évaluation, mais peut-être aussi l'arbitrage. Avec le développement de cette activité liée à l'engorgement des tribunaux, l'expert comptable a un rôle à jouer sur ces activités-là. Dernière question, Philippe Bonin. Est-ce qu'il y a une profession réglementée qui pourrait inspirer les experts comptables dans leur trajectoire d'évolution ? On pourrait penser aux avocats, par exemple. Alors, certes, les avocats, ça pourrait être un axe de réflexion, mais je pense que celui qui pourrait être le plus pertinent, c'est le médecin. Le médecin ? Oui, alors si j'oserais dire, l'expert comptable est peut-être le médecin de l'entreprise, voire le médecin de l'économie. Et la médecine, ensuite, a su développer un certain nombre de compétences certifiées qui sont bien identifiées. Ces compétences et cette spécialisation, elle est sur deux axes précis. Certes, le chemin de la compétence, donc ils ont eu des diplômes, ils ont eu des enseignements, ils ont de la formation continue, mais ils ont également des règles spécifiques. Et je considère que la profession comptable, en s'inspirant de cette démarche-là, pourrait avoir une lisibilité sur le marché qui lui permettrait d'avoir un avantage concurrentiel devant les autres professionnels qui ne sont pas des professionnels réglementés. Voilà, et s'affirmer encore plus comme le médecin de l'entreprise, voire de l'économie. Merci. Absolument. Philippe Bonin. Merci bien.